Bonjour, je m'appelle Alice, je suis professeure de yoga et j'ai également une formation d'esthéticienne. Alors nous avons conçu pour vous un programme d'exercice simple et efficace afin de vous accompagner dans votre quotidien de bioesthéticienne. Ces mouvements visent à soulager les tensions, améliorer votre posture et préserver votre bien-être tout au long de la journée de travail. Bien, dans cette séance, je vous propose un échauffement pour votre prise de poste et puis aussi un petit peu activé, donc un peu plus dynamique pour éventuellement faire les autres vidéos muscler le haut du corps, bas du corps ou tout simplement aller faire un petit footing. Donc on va commencer là, ciblé pour votre prise de poste. Donc bien sûr, on est dans les soins, massage, soins visage, donc on va venir activer nos mains. On va venir frictionner nos mains déjà dans un premier temps. Les réchauffer. Puis on va venir un peu pétrir, masser, activer. Voilà. Déjà, réchauffer bien vos mains, c'est pas plus mal pour les sons aussi de réchauffer les mains. Je vous propose aussi de bien activer l'énergie dans les doigts, donc on va venir tirer et lisser. Et on pince le bout des doigts là, et on jette, donc côté dessus-dessous. Les deux mains, bien sûr. Prenez le temps. Puis respirez bien tout le long de cet échauffement. Ensuite, on va continuer à bien serrer les poings et bien étirer les doigts au maximum. Donc, je serre les poings en haut et je tire mes doigts au maximum. 3, 5 fois. Ce qui vous fait du bien, au moins 3 fois. Ouais. Voilà. Ensuite, on va venir mettre les mains comme une petite menotte là autour du poignet pour activer l'articulation du poignet, la réchauffer. Donc on visse, on dévisse en fait un poignet, puis l'autre. Donc on réchauffe bien l'articulation, on active l'énergie. Ensuite, j'entrelace mes doigts, je fais des mouvements comme un petit 8 là que je dessine avec mes phalanges dans un sens. Pareil en douceur, hein. Respirez bien. Et puis dans l'autre. Puis on va revenir, on va libérer un peu. Alors là, on va venir activer coude et épaules. Donc je vous conseille de supporter votre coude en fait avec une main. On va venir ouvrir la main vers l'extérieur, je donne et je reçois. Donc je vais venir passer le bras à l'intérieur. On fait ça, on sent l'action, la rotation interne-externe de l'épaule en douceur. J'ouvre et je ferme. 3-5 fois en douceur aussi. Voilà, et on change, même chose de l'autre côté. J'ouvre et je passe bien par l'intérieur. Écoutez un petit peu les sensations dans vos épaules déjà en les réchauffant lentement. Et puis on relâche. Bien des petits cercles d'épaules. Donc 3 fois dans un sens où j'en profite pour m'étirer, libérer mon dos aussi au passage. On respire bien, on expire bien. Oui, 3 fois dans l'autre sens. Pour donner un petit peu plus d'amplitude, on va venir avec les bras, chercher ces grands cercles. Donc j'étire en même temps à ma colonne, j'en profite et je vais chercher loin vers l'arrière. Alors faites attention juste dans ce mouvement-là, de ne pas venir creuser les lombaires, on les protège. Vous pouvez plier les jambes, aspirer un peu le nombril. Position neutre en fait au niveau du bassin. C'est vraiment je libère le haut du corps, les épaules, maximum de vos capacités, sans forcer. Profitez-en pour vous étirer une fois que vous passez vers le ciel. Donc pareil, 3 fois, 5 fois.
Et puis on relâche. Ensuite, je me reste de profil, mais on va venir étirer l'épaule et commencer à actionner le dos. Donc on va paume de main là, qu'on ouvre comme si on dessinait un grand cercle. On étire au passage et on expire, on regarde vers l'arrière. Donc en douceur, hein, on donne de la mobilité dans la rotation de la colonne. J'inspire, j'étire. Et j'expire, je vais chercher loin vers l'arrière. On fait ça 3 fois au moins. Vous voyez, je donne un petit appui, là j'installe l'ancrage au niveau des pieds hein, aussi. Je plie et je vais vers le ciel. Okay. Continuez, revenez en face. On va étirer un bras. On va venir étirer le côté en douceur. Petite inclinaison, on va alterner. J'étire le bras vers le ciel et je libère le côté. Petite amplitude. Voilà, on libère bien hein, la hanche, tout le dos là. Donc, et vers le ciel et une petite diagonale. Donc 3 fois, gauche-droite. Pensez à bien respirer. Et puis on va revenir. Ok. Faire des petits cercles aussi pour activer la tête. Donc en douceur, hein. La nuque. On va essayer de bien la libérer dans ces petits mouvements. Sans forcer hein, vers l'arrière. Ni sur le côté. Ni vers la tête. Vraiment juste, on donne un petit réveil là. Petite libération articulaire en douceur. 3 fois dans un sens. Et puis dans l'autre sens. Ce petit échauffement, hein, c'est aussi un temps pour vous, activer la présence, l'écoute. Et puis on revient. Ok, on continue. On va activer un petit peu. On a vu le haut du corps, on descend un peu plus là. Au niveau des hanches, alors ce petit mouvement d'avant en arrière, rétroversion, antéversion du bassin, permet de bien relâcher les tensions qu'on peut avoir dans les lombaires. Donc on plie un peu. On peut mettre les mains à la taille. Et donc l'idée là, c'est de pousser le bassin vers l'avant. On revient au milieu et on étire au contraire un petit peu vers l'arrière. Donc ça, c'est un exercice que je vous conseille vivement, régulièrement, pour redonner de la mobilité et libérer encore une fois vos tensions dans le bas du dos. On pareil, 3 fois vers l'avant. Voilà, sans forcer. Et vers l'arrière. On revient au milieu. Gardez un petit plié dans les jambes. Hein. Forcez pas avec des jambes trop tendues, verrouillées. On va faire un petit mouvement de hula hoop. Allez, c'est parti. Devant, derrière, côté. C'est une vraie danse hein, quand on est autour de la table de massage. Hein. Voilà, et dans l'autre sens. Et puis on va revenir. Ensuite, on va continuer, on va aller un peu plus loin dans l'activation de ses hanches. On va lever le genou et aller sur le côté lentement. On va faire une jambe. Ça permet de travailler déjà un petit peu l'équilibre, transfert de poids. Puis l'autre. Devant, côté. Donc bien sûr, l'amplitude de hauteur qui vous convient, sans forcer. Mais on active hein, la libération, transfert de poids. 3 fois gauche-droite. Petit travail comme ça. Transfert en douceur, donc vers l'avant et vers le côté. Voilà, tout doux. On revient au milieu, 2 pieds bien collés, genoux bien ensemble, les mains sur les genoux. On fait des petits cercles. Pareil, sans force. Et je vous invite à être plutôt dans la lenteur que dans la rapidité. On vient réveiller en douceur, signaler, avertir, prévenir.
aussi bien sur le plan musculaire qu'articulaire, qu'on va venir solliciter tout son corps pour un massage. On revient. Ensuite, on fait des petits cercles chevilles dans un sens. Gardez un petit point de contact, vous voyez, je suis pas en équilibre. J'ai mes orteils dans le sol, tout simplement. Je reviens. Et la même chose de l'autre côté. Alors, on va venir là s'installer dans quelque chose qu'on va retrouver beaucoup plus facilement autour de la table de massage. On va venir chercher un petit squat, on va venir réchauffer un petit peu avec des petits pliés là. Posture du cavalier, on la retrouve vraiment quand on est dans les massages. Et souvent c'est ce qu'on oublie, c'est de replacer le corps dans le mouvement du massage. Avec là un petit transfert de poids vers les orteils, vers les talons. Amusez-vous. On doit sentir que ça se réchauffe et là on active. Tiens, ça doit être mon réflexe ça pendant le massage corps. Hop. Donc ça c'est souvent quand on a la tête par exemple du client, ou même sur le côté de la table. Voilà. Puis on va revenir. On va donner plus d'amplitude. Là imaginez, là c'est votre table de massage, le tapis, et donc on se retrouve avec des grands mouvements bien amples. On peut être amené à être ici. Donc on va venir descendre un petit peu le bassin. Imagine, longue jambe. On va du dos jusqu'aux pieds. Et donc on fait un petit jeu de transfert déjà là. On met la taille. Ça va chauffer, c'est normal. Il faut que ça devienne une routine, une habitude pour vous de réchauffer, d'activer ces muscles. Alors pourquoi ça va être bien ça? C'est que ça va vous éviter les douleurs dorsales. Travailler avec votre corps, les jambes, le bassin. Ça permet de gérer beaucoup mieux votre force, votre puissance, votre résistance. Gérer, doser aussi votre pression dans le massage. Donc on reste les jambes écartées, on va juste pivoter un pied, 90 degrés, et l'autre vers l'avant. Donc là vous allez visualiser bien la table de massage et prendre toute la longueur. On fait ce beau mouvement de tai chi là, comme si on venait masser des pieds jusqu'à la tête. Et puis on active bien aussi avec le buste, le haut du corps, mais on laisse vraiment les jambes entraîner le mouvement. Quelque chose où on prend, on jette, un massage un peu plus dynamique, énergétique aussi, dans le gars, etc. Allez, on vient chercher, on envoie. Donc là, impératif d'utiliser le corps. Pas épuiser justement les bras, les épaules, les mains. Puis même chose de l'autre côté, on pivote un pied, puis l'autre, et on va chercher. Et on respire. Alors induire la respiration près du patient, c'est bien, sans avoir des respirations bien sûr trop fortes, mais quand nous on masse, je me suis aperçue quand même que la personne qui était aussi sur la table, ça lui permettait de respirer, prendre conscience qu'elle peut aussi lâcher prise, respirer. Donc, voilà, c'est pas grave de respirer un petit peu pendant le massage, au contraire. Donc vous êtes bien présent, bien dans le mouvement. On relâche bien. Ça réchauffe déjà pas mal. Bon, là, on va augmenter un petit peu le rythme, on va faire monter le cardio légèrement. C'est toujours dans la volonté d'augmenter votre résistance et de faire votre potentiel de résistance et de force même, comme on disait, pour être beaucoup plus endurante aussi, puisque quand on est endurant, quand on enchaîne les massages comme ça, quand même, il faut pouvoir répartir cette énergie. Ça commence par le corps quand même beaucoup. Donc on va venir activer avec des petits sauts côté, devant, peu importe. Saute sur place, on peut courir si vous êtes plus à l'aise. Ceux qui veulent faire du footing tout à l'heure par exemple, c'est l'occasion de s'échauffer avec ça. Petit saut sur place, 15-30 secondes. Là, je compte pas. J'adore ça. Allez. Voilà. Ensuite, on va venir avec un petit talon-fesse, donc de profil, jambes un peu pliées. Et bien sûr, on vient activer. Plie, on lève un talon puis l'autre. On vient talonner en douceur. Faites pas mal, forcez pas non plus dans la flexion du genou, mais allez chercher à rapprocher le talon de la fesse. Vous pouvez mettre les mains à la taille, comme vous préférez, ça c'est pas grave. Mais on vient réchauffer un peu là.
Pareil, un beau jeu de transfert. Et on vise. Allez, 8 fois au moins. Une dizaine de fois, c'est bien. Ensuite, on peut mettre les mains sur les épaules. On va faire la même chose. Genoux, coude. Alors, en fonction, hein, forcez pas à aller trop haut. On veut rapprocher, d'accord? Cherchez pas à vous faire mal dans le dos. Donc, petite amplitude, c'est juste une intention, d'accord? De monter, de rapprocher. C'est de garder le buste droit et pas forcer dans le dos. Pliez les jambes. Respirez bien. Voilà, encore une fois, on n'est pas obligé de toucher du coude avec le genou. On essaie d'aller dans l'intention de, à l'écoute de son corps. Et ça réchauffe en douceur. Bon, continue. Ici, on va alterner. Donc, on fait le talon-fesse. On revient dans un petit squat. On connaît bien celui-ci, hein. Et on fait l'autre côté, d'accord? On fait ça 8 fois. Je passe ici, talon-fesse, et je reviens. Et on respire. Et on sourit. Et même chose, on revient au milieu. Ça a chauffé un petit peu dans les jambes. On va venir réveiller en douceur aussi, un peu plus loin, là, un peu plus dynamique, ce haut du corps. Donc, je suis ici, je plie bien dans les jambes. Hein. Dès que je peux, je pose mes mains bien à plat. D'accord, faites attention à ne pas être sur vos doigts ou vos phalanges pour ne pas vous tordre les doigts. Donc, toute la paume de main. Et là, l'idée, c'est de venir dans la planche. Donc, planche et épaules au-dessus des mains. J'essaie d'être bien serré partout, fesses, jambes. Les bras sont tendus. Et je reviens. Donc, vous voyez, j'y vais aussi lentement. 3 fois. Marchez un petit peu, là, le côté m'oublie, hop. Épaules au-dessus des mains. Je prends le temps de me placer dans ma planche. Je reste pas forcément. Hop, et je reviens. Bon, si vous avez envie de rester dans la planche, vous pouvez. Hein. Hop. Et donc, on y va une 3e fois. On se retrouve dans la planche. Prends le temps de la placer. Puis là, on va poser les genoux. Poser les genoux, c'est pour faire les petites pompes. Alors, les petites pompes, hein, bien sûr, ça renforce bien le haut du corps, c'est bon pour votre posture. Et puis, ça va venir aussi dynamiser la poitrine, les pecs. On peut avoir un bon maintien aussi. Hein. Donc, on vient ici, quand on descend dans la pompe, vous avez vu, hein, j'ai mis les mains un peu plus larges que mon tapis, à l'extérieur de mon tapis. Et quand je descends, c'est 90 degrés. Je descends pas trop bas. Voilà, 3 fois. Moi, j'ai posé les genoux au sol. Si vous êtes à l'aise, vous faites 5 fois. Mais allez dans la lenteur. Voilà, je le fais une 4e fois. Et là, vous voyez, je serre les fesses, le ventre. Hein, j'ai pas les fesses en arrière, ok? On essaie vraiment de tout gainer. Hein. J'aspire mon nombril vers la colonne. Allez, une 5e fois, c'est vraiment parce que c'est vous. Allez, on relâche bien les poignets. Et là, on se remet à 4 pattes, qui travaillent à la fois de concentration. Et on vient renforcer aussi les abdominaux. Donc, un petit jeu de transfert de poids. On a besoin tout le temps de ce petit jeu de transfert de poids. Donc, on va venir étirer le bras droit vers l'avant, la jambe gauche long vers l'arrière. Alors, l'idée, c'est pas tant la hauteur, parce que je veux pas cambrer et me faire mal dans le dos, c'est la longueur. Pensez un peu super-héros. J'inspire et j'expire, je rapproche le coude du genou. Et pareil, j'y vais lentement. C'est tout le chemin qui compte, hein. C'est pas que la destination. Et j'expire bien. J'inspire, j'étire, trouve cette longueur. Et expire, rapproche le genou, aspire le nombril. 3 fois. Détendez un petit peu poignet, épaule. Puis on fait la même chose de l'autre côté. Et on se repose. Alors détendez un petit peu les poignets dans l'autre sens. Vous voyez, je le fais dans les mains. On peut faire contre le tapis, en douceur. Et on relâche. Voilà. Bien. Ben, c'est tout pour cet échauffement. Merci d'avoir suivi cette séance avec moi. Et j'espère qu'elle vous a apporté détente, énergie.
Je vous invite à découvrir nos autres vidéos créées spécialement pour les bioesthéticiennes Estime Essence. À très bientôt.